avec mon invité politique ce matin, Belkir Belhaddad, député apparenté au groupe Ensemble pour la République en Moselle, première circonscription. Belkir Belhaddad, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On va largement parler des Jeux Olympiques avec vous, puisque vous serez chargé à la rentrée de faire le bilan de ces Jeux au sein d'un groupe de travail à l'Assemblée. Mais d'abord, l'actualité internationale en quelques mots. Le chef du Hamas, donc tué hier à Téhéran dans un raid aérien. L'Iran accuse Israël. L'ayatollah Khamenei promet de la part de l'Iran un châtiment sévère à Israël. Israël qui a tué par ailleurs mardi un commandant du Hezbollah en frappant le Liban. L'embrasement de la région est-il inéluctable aujourd'hui ? Inéluctable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un risque flagrant qui est identifié. Ce que je constate, c'est que la trêve olympique n'est pas respectée, en tout cas. Il est de tradition, de coutume, que pendant cette période des Jeux Olympiques, les armes se taisent, et je regrette cette position. Ça peut même avoir des incidents sur l'organisation des Jeux et la sécurité d'un certain nombre de délégations. Ensuite, vous l'avez dit à l'instant, le risque d'escalade existe. Tout dépendra, je pense, de la riposte, ici on a une de Téhéran et du Hezbollah, et de l'ampleur qu'elle pourra prendre. Et on n'a pas besoin aujourd'hui de cet état de tension. Moi, ce que j'appelle, c'est surtout les belligérants à plus de retenue. C'est aujourd'hui la position de la France. Et puis je trouve que... Pas de réaction pour l'instant d'Emmanuel Macron qui reste silencieux sur ce dossier, sur ce sujet. Je pense que il s'exprimera soit à travers son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, ou lui-même dans les jours qui viennent. L'un des risques qui est évoqué, c'est celui des otages. Il faut pas oublier qu'on a des otages français. Encore des Français. Et voilà. Et je pense que c'est aussi à eux qu'il faut penser par rapport à l'embrasement de cette situation-là, et à la nécessité d'avoir une sortie politique à ce qui se passe dans Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique, où les organisations humanitaires ne sont pas en capacité de pouvoir secourir les Gazaouis. J'ai toujours été partisan, et c'est la position de la France également, d'avoir deux États, un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Moi, j'appelle à ce que la France reconnaisse l'État palestinien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est un certain nombre de parlementaires à le demander. La politique, Belkir Belhaddad, pas de nouveau Premier ministre avant la mi-août. Qui voyez-vous à Matignon qui ferait un bon Premier ministre ? Xavier Bertrand, par exemple ? Écoutez, je sais pas. Je sais une chose, c'est que le poste de Premier ministre dépend aussi de la majorité qu'on est capable de constituer au sein de l'Assemblée nationale. C'est pas la peine d'aller s'orienter vers telle ou telle personnalité si ce Premier ministre et le gouvernement tombent à la première motion de censure. Donc il faut absolument une majorité solide et stable. D'où à où alors à l'Assemblée nationale? Écoutez, cette majorité, coalition on a commencé avec qui? À essayer de la constituer. Vous connaissez ma sensibilité qui est plutôt social-démocrate. Ancien socialiste, oui. Tout à fait. Et je ne dévierai pas de cet engagement-là depuis toujours. Et j'aspire à ce que effectivement on réussisse des écologistes, y compris des socialistes jusqu'au LR, au centre droit, de pouvoir trouver une majorité qui permette justement de pouvoir faire passer un certain nombre de textes. Il faut savoir qu'on a quand même un texte important qui va arriver à la rentrée en examen, qui est celui du budget 2025. Avec cette date limite du 1er octobre. Tout à fait. Il va falloir le passer, ce budget-là. On ne va pas se retrouver dans une situation indélicate dans notre pays à ne pas avoir de budget pour la nation. Donc ça veut dire que le temps presse. Ça veut dire que le temps presse. Sauf que jusqu'à présent, chacun y va de son pacte législatif. Oui. Chacun campe sur ses positions. Rien de neuf du côté des LR, rien de neuf du côté de Gabriel Attal. Ça veut dire que là, en l'occurrence, aujourd'hui, le compromis il va être très difficile à trouver et ça profite au Rassemblement national pour l'instant. Oui et non. Et je pense que le compromis ne se trouve pas en claquant des doigts et en le décrétant. Il faut des semaines, voire quelques mois, quelquefois. On l'a vu dans quelques pays, comme par exemple en Allemagne ou en Belgique ou en Italie, où il faut quand même plusieurs mois pour faire ressortir une coalition qui puisse gouverner la France. Parce que c'est ça, ce qui est important, c'est de gouverner la France et respecter le choix des Français. Parce que ce que nous ont dit les Français, c'est qu'on
veut pas que le Rassemblement national soit au pouvoir. C'est ça le message de France. Et donc charge 11 millions quand même de Français qui ont voté pour le RN. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et je pense qu'il faut entendre cette expression-là. Et c'est pas qu'une expression xénophobe, raciste. Je crois que c'est aussi lié à des irritants. Moi, j'étais dans ma circonscription là ces dernières semaines. On a un irritant qui revient régulièrement l'été, c'est celui des gens du voyage. Et donc, il faut qu'on réussisse à faire en sorte que sur ces irritants du quotidien, on réussisse à trouver des solutions. Donc, cette expression du vote du Rassemblement national, c'est aussi l'expression de cette d'en avoir marre en fait de ces étangs. Il faut apporter des réponses. Et on propose eh bien une coalition des LR aux socialistes, aux écologistes, sans les insoumis. En fait, rien ne bouge, rien ne change d'une certaine manière après ces élections. Le message, il a été entendu ou pas ? Écoutez, nous avons la responsabilité les uns et les autres au niveau des différentes forces politiques républicaines, parce que c'est cette exigence qu'a formulée une grande partie de nos concitoyens face au Rassemblement national, de trouver un consensus, de trouver une majorité qui puisse gouverner la France. Donc ça va prendre un certain nombre de semaines. Aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre de partis politiques qui ont mis sur la table un certain nombre de propositions. Il faudrait qu'on puisse se retrouver sur l'essentiel, comme par exemple sur la question du logement. On peut pas ne pas se retrouver sur la question du logement, qui est un vrai problème dans notre pays. On n'a pas suffisamment d'offres de logements qui puissent répondre à l'ensemble de nos concitoyens. Je pense notamment à des logements adaptés pour les personnes handicapées. Et on va revenir sur les Jeux Olympiques. L'un des héritages des Jeux Olympiques, c'est de faire changer le regard de notre société sur la question du handicap, comme d'autres sujets. Belkir Belhaddad, vous êtes un historique au sein de la Macronie, mais vous avez un petit peu pris votre distance, même complètement. Vous êtes désormais député apparenté Ensemble pour la République. Pourquoi avoir pris vos distances ? Est-ce que la Macronie est véritablement finie aujourd'hui ? Écoutez, j'ai pris mes distances notamment à l'occasion du vote du projet de loi sur l'immigration, qui pour moi me semblait être une ligne rouge qu'il fallait pas franchir, notamment sur le renforcement en tout cas sur les critères de regroupement familial ou sur la mise en œuvre, en tout cas un début de préférence nationale, des sujets, des thématiques qui sont propres au Rassemblement national et effectivement cette option-là. C'est-à-dire que ça a été une main tendue d'Emmanuel Macron au Rassemblement national ? Écoutez, je ne sais pas. Je sais qu'il faut qu'on puisse trouver effectivement des réponses adaptées, fortes sur la maîtrise des flux migratoires et là-dessus, j'en conviens qu'il faut renforcer nos forces de sécurité. On l'a fait. J'ai voté en fait l'ensemble des programmations militaires, de justice et des forces de l'intérieur, etc. Mais il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir parce qu'elle ne correspond pas aux valeurs de liberté, d'égalité et surtout de fraternité de notre pays. Moi, c'est ça que je défends et des valeurs aujourd'hui. Vos valeurs qui, en l'occurrence, c'était le cas avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement, qui ont été bafouées d'une certaine manière. D'une certaine manière. Et moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron et ça a été une de ses forces, c'est le dépassement. C'est d'être en capacité de travailler avec des femmes et des hommes qui n'ont pas forcément les mêmes avis. Et moi, j'ai évolué sur un certain nombre de sujets, y compris sur les questions migratoires et de sécurité, en travaillant avec des personnalités de droite. Mais à un moment donné, effectivement, il y a des limites. Et moi, mes limites, c'est notamment les questions de justice sociale et de lutte contre les inégalités. Et effectivement, on ne va pas suffisamment loin sur ces sujets-là. Belkir Belhaddad, 3 qualités, 3 défauts pour Emmanuel Macron. Sa grande qualité à Emmanuel Macron, ça a été de permettre en fait à des femmes et des hommes comme moi de leur donner leur chance dans cette République, de leur donner la possibilité de pouvoir exercer des responsabilités qu'ils n'auraient jamais pu exercer sans sa volonté. C'est de pouvoir nous associer sur un certain nombre de projets. Donc ça, c'est sa grande qualité. Oui, tout à fait. Le grand défaut, c'est lequel alors ?
Alors, des fois, je trouve par rapport à la fonction de député, de ne pas avoir suffisamment écouté le Parlement, de ne pas avoir suffisamment associé aux grandes décisions de notre pays. Moi, il a été sourd à la représentation nationale. Je dirais pas sourd, mais pas en tout cas suffisamment entendu. Je trouve que, mais ça c'est lié aussi à nos institutions. Je pense qu'il faut peut-être faire évoluer les choses en donnant beaucoup plus de moyens au Parlement, notamment dans le contrôle de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, vraiment, ça manque. Allez, on passe aux Jeux Olympiques. Belkir Belhaddad, l'organisation le cadre, les sites de ces épreuves, la performance de nos Français. C'est déjà une réussite ou pas, selon vous, ces Jeux Olympiques ? Oui, c'est une réussite. On le voit sur les terrains. Moi, j'étais sur quelques terrains. Les tribunes sont bondées. Il y a une vraie folie, une vraie ferveur autour de ces Jeux Olympiques. Et on voit que le sport est capable d'unir, de fédérer nos concitoyens malgré leurs différences. Et je trouve ce moment tout à fait exceptionnel. Alors moi, je suis pas totalement surpris parce que je baigne dedans depuis très longtemps et je considère que le sport doit tenir une place beaucoup plus importante dans notre société et dans la vie quotidienne de nos concitoyens. L'objectif principal de ces Jeux Olympiques, c'est pas simplement d'organiser un bel événement et fédérer le pays, la nation, mais c'est de faire en sorte que notre pays rayonne dans le monde entier et qu'on fasse montrer nos savoir-faire en matière culinaire, en matière touristique, tout ce qu'on a de meilleur finalement. L'objectif, en tout cas, c'est pas d'être rentable sur ces Jeux Olympiques. On va pas se leurrer, on va perdre de l'argent dans ces JO. Écoutez, je peux pas vous le dire aujourd'hui. Quand on regarde les précédentes Olympiades, sur les 12 dernières, il y en a seulement 3 qui n'ont pas été déficitaires. Ce que je peux vous dire à travers le groupe de travail que j'ai co-présidé avec mon collègue Minot, c'est de nous assurer que il y a une maîtrise budgétaire et le budget est maîtrisé et il est beaucoup moins élevé que les précédentes éditions pour la simple bonne raison, c'est qu'on n'a pas eu besoin de construire de grandes enceintes sportives. Vous savez, ces fameux éléphants blancs. 95% des installations sont déjà existantes. Et les simples surcoûts qu'on a eus sont liés en fait à l'inflation et à l'envolée des coûts de construction. Donc globalement, le budget est maîtrisé et les retombées économiques seront évaluées à la rentrée. Je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui de pouvoir dire qu'effectivement le budget est largement dépassé. Enfin, moi, j'ai aucun indicateur qui permet de le dire aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est un vrai succès. En plus, on est 2e au classement des médaillés. Enfin, voilà, on est dans les objectifs, on est dans les temps, comme on dit. Quand vous entendez notamment Belkir Belhaddad, le député insoumis Arnaud Saint-Martin, qui critique la couverture, je cite, chauviniste des JO sur le service public audiovisuel et ailleurs, il dit que c'est pénible. Vous lui répondez quoi ? C'est chauvinisme. Ouais, le chauvinisme. Oui, on a le droit d'être chauvin, non ce serait une tare d'être chauvin, non on peut être chauvin, patriote sur ces Jeux Olympiques et non, pour moi, c'est plutôt une qualité. Un mot très rapide pour conclure la mise en examen du député RN Laurent Jacobelli. En octobre, il vous avait traité de racaille. Ça y est, vous avez une date ou pas pour le procès ? J'ai pas une date pour le procès, mais a priori, ce serait pour la fin d'année. Il a été mis en examen sur 2 motifs, l'un très récemment, il y a quelques semaines, et c'est vrai que cet épisode-là a été très difficile pour moi, mais il dénote le vrai visage du Rassemblement national. On l'a vu à travers un certain nombre de propos de candidats lors des élections législatives. Le Rassemblement national n'a pas changé dans le fond. Merci beaucoup, Belkir Belhaddad, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député apparenté au groupe Ensemble pour la République en Moselle. Première circonscription. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Sud Radio, 8h52. On file dans un instant les idées sorties de Laurie Leclerc et puis on va se balader aussi avec Xavier Louis. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons